Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Salut à toi, petit sorcier. Et oui, tu ne rêves pas, je suis enfin de retour pour un nouvel épisode tranquillou pilou de la voie 9-3/4. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, tout va très bien. Enfin. Et il était temps. Il était vraiment temps parce que ça me manquait d'enregistrer et aujourd'hui j'ai décidé un peu à la dernière minute d'enregistrer. Je tenais à m'excuser de mon absence avant de commencer l'épisode. Je suis extrêmement désolée. Pour tout vous dire, si j'ai été absente si longtemps, c'est que j'ai eu des soucis d'argent dus à des erreurs de facture de mon fournisseur de gaz et d'électricité. Youhou, les joies de la vie d'adulte. J'étais ravie, vous pouvez même pas imaginer. Ça a commencé depuis décembre, mes soucis avec eux, depuis début décembre, et c'est monté chaque mois en crescendo en fait. Ça a été très 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 compliqué à gérer. J'ai pas lâché l'affaire, mais voilà, il a fallu que je gère cette histoire-là, et ça m'a usé beaucoup d'énergie. En plus de mon travail, j'étais extrêmement fatiguée. Je suis toujours d'ailleurs parce qu'on est en fin d'année. Et voilà, c'est pourquoi j'avais décidé de faire une pause dans le podcast. Parce que voilà, le travail plus les soucis d'argent, mentalement, c'était très compliqué. Et la fatigue n'aidait absolument pas. Tu vas peut-être trouver ma voix différente, je sais pas. Peut-être que je vais la trouver différente au montage. Mais en fait, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ma voix n'est pas du tout chaude. J'avais aussi également un manque de temps pour écrire la suite des épisodes. Mais voilà, je suis transparente avec vous en fait parce qu'à la base, oui, tous mes épisodes, je les écris en fait. J'écris tous mes épisodes et le planning que je voulais tenir avec un épisode par semaine était trop intense pour moi. Et j'avais clairement plus le temps, même au boulot, parce qu'au boulot, je pouvais écrire de temps en temps, même assez souvent et régulièrement, sauf que on arrive en fin d'année et les fins d'année sont très, très intenses aussi. Enfin, je dis fin d'année, c'est fin d'année scolaire, parce que je travaille dans un établissement scolaire. Et donc voilà, les fins d'année scolaires sont très, comme je vous l'ai dit, intenses et très épuisantes. Donc voilà, j'avais vraiment plus le temps, j'avais même plus l'énergie d'écrire. Et je n'avais pas envie d'écrire un épisode pour dire il faut que je l'écrive, il faut que je le sorte, il faut que je l'enregistre, etc., etc. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Et les épisodes, je les ai toujours fait comme ça, je les ai toujours écrits parce que j'ai envie. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'enregistre cet épisode parce que je le fais avec envie et pas parce que c'est un devoir, en fait. Donc, j'ai rien préparé, j'ai ressorti le micro parce que c'est vrai que je l'avais rangé. J'ai ressorti le micro et je me suis dit, allez, je fais un épisode tranquillou pilou. Je m'explique aussi un peu de mon absence et je reviens en force parce que j'avais eu besoin de prendre du temps pour moi et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le podcast en pause, j'ai repris le sport, ça m'a fait du bien parce que je n'avais plus le temps aussi de faire mes petites séances de sport parce que je faisais passer en premier le podcast, mais je me suis un peu mise de côté et j'avais besoin de me retrouver, de retrouver un peu mon équilibre de vie. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi et aujourd'hui les amis, tout est enfin réglé. Voilà, mes soucis d'argent sont réglés, c'est officiel. Tout rentre dans l'ordre, je suis ravie. Ça a été très dur, très long. J'ai pas lâché l'affaire, mais j'ai réussi. Et donc me revoilà, enfin, pour un nouvel épisode de la voie 9-3/4. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode. J'ai envie aussi de faire un autre épisode un peu tranquillou pilou, sans forcément suivre mon plan de mes épisodes. Je me laisse le temps pour écrire tout ça parce que c'est de la recherche. Là, en plus, logiquement, on est censé, si vous avez bien compris, attaquer Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est mon tome préféré et j'ai pas envie de le bâcler pour dire il faut que l'épisode sorte et voilà, je le fais à l'arrache. J'ai pas envie de le faire à l'arrache. Ça me tient à cœur de le faire bien comme il faut, de pas oublier des choses parce que ça m'est arrivé dans des épisodes
d'enregistrer et de me dire merde, j'ai oublié de mettre ça dans le rappel tout. Je crois que c'était la chambre des secrets où je n'ai pas parlé de bon, je ne sais plus quoi, ou dans le prisonnier d'Azkaban. Enfin bref, dans l'un des deux, en fait, j'ai oublié de parler d'un truc. Ah si, c'est la poudre de cheminette dans le rappel tout de la chambre des secrets. J'ai pas envie de faire ça pour la coupe de feu. Je vais être en vacances dans pas longtemps. Le podcast aussi sera en vacances. Mais voilà, pas d'inquiétude, je reviendrai en force en septembre. Et je suis revenue aussi un petit peu en force là. Surtout que ça va faire 1 an que le podcast existe. Donc il fallait que je revienne au bout de ces 1 an. C'était pas possible de ne pas revenir avant. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, on revient donc avec un quiz sur Harry Potter parce que récemment, on a dit à une personne, en parlant de Harry Potter, que je m'y connaissais mieux que cette personne. Et cette personne a dit « Ah ça, je n'en doute pas ». Donc si je m'y connais aussi bien, j'avais envie de tester du coup mes connaissances avec un petit quiz que j'ai trouvé sur Internet en faisant une recherche de quiz Harry Potter. Donc écoutez, on va commencer, on va pas s'éterniser plus longtemps. Je commence le quiz. J'ai trouvé un quiz avec 20 questions et donc je me suis dit ce serait plutôt cool de le faire avec vous. Donc, comme d'habitude, je vous mets le lien du quiz dans la description. On va y répondre ensemble. Si vous voulez, en fait, vous pouvez mettre pause pour essayer de répondre avant moi. Mais voilà, j'ai trouvé donc un quiz Harry Potter. Alors, il y a écrit difficile de points 1 à 7. Et ça parle donc de tous les tomes de Harry Potter. Et en dessous, il y a écrit quiz moyennement difficile, spoiler alerte, ceci peut dévoiler toute l'intrigue. Ne vous y risquez pas si vous n'avez pas tout vu, lu. Donc en fait, ça va regrouper des questions entre les livres et les films. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz Harry Potter ? Page 394. Professeur, ce n'est pas le moment là. Allez, on commence avec la première question. De quoi la famille Dursley a-t-elle le plus peur ? Des voisins curieux, des hiboux, de Harry, de tout ce qui peut les faire paraître étranges. Bon, alors moi, clairement, je mettrai la 4e réponse, de tout ce qui peut les faire paraître étranges. Ok, on n'a pas les réponses de suite. Qui est Gellert Grindelwald ? Un professeur de Poudlard ? Un mange-mort ? Un ami d'Ariana ? Aucune de ces propositions. Alors, ce n'est pas un professeur de Poudlard, ce n'est pas un mange-mort puisque Voldemort n'existe pas. Un ami d'Ariana, ils ne se sont pas trompés là. Et aucune de ces propositions. Parce qu'à la base, c'est un ami d'Albus. Bon, je mets un ami d'Ariana sans grande conviction. 3e question, qu'est-ce que la SALE ? Alors, pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous ne savez pas ce que c'est. Sauf si vous en avez entendu parler quelque part. Du coup, la SALE, il y a 4 propositions. Un surnom donné à Hermione par Ron, une association créée par Hermione. Il y a des fautes, il y a écrit Hermione. C'est quoi ce quiz ? Un nom donné à la cabane de Hagrid, une salle secrète dans Poudlard. Et en réalité, la SALE, c'est la... Ah, par contre, qu'est-ce que ça veut dire ? Société, est-ce que c'est société ? Je me trompe peut-être, mais normalement, ce serait la Société d'aide à la libération des elfes de maison. Donc c'est une association en fait qui est créée par Hermione. Hermione, non mais sérieusement, on peut pas leur dire de corriger. Ce quiz a été proposé par Cilia. Ah, il y a 3. Cilia, tu as fait une faute dans ton quiz. Ensuite, question 4. Dans Harry Potter 6, qu'utilise Harry pour sauver Ron de l'empoisonnement dans le bureau de Slughorn ? Trop facile. Un bézoard ? Une potion apprise durant le cours de potions ? Ce n'est pas lui qui l'a sauvé, c'est Slughorn. Du chocolat fourré au filtre d'amour. Et c'est un bézoard qu'il a appris en cours de potions finalement. Question 5. Quel titre porte le livre qu'offrent Fred et George à Ron dans le 7e tome ? Ouh ! Le Quidditch à travers les âges. Ça, c'est une question très très difficile. Il y a 4... Waouh, c'est chaud. Il y a 4 réponses. Le Quidditch à travers les âges, filtre d'amour à l'usage de jeunes sorciers désespérés,
12 moyens infaillibles de séduire les sorcières. Bien vivre sa rousseur. C'est quoi cette question? Alors là, c'est dans le tome, dans le 7e tome, mais alors je ne m'en souviens absolument pas. Le Quidditch à travers les âges de Fred et George, ça m'étonnerait. Bien vivre sa rousseur, est-ce que ça existe ça? J'hésite entre filtre d'amour et 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières. Et je me demande si ce serait pas ça en fait. Filtre d'amour à l'usage de jeunes sorciers désespérés. Ça, ce serait trop Fred et George aussi. Oh, franchement, j'en sais rien du tout. Là, il faut que je fasse au pif. Filtre d'amour ou 12 moyens infaillibles de séduire les sorcières? Ça regroupe la même chose en fait. Bon, on va dire que dans les 12 moyens, il y a un filtre d'amour. On va prendre ça. Question 6. De quel trait de caractère Harry a-t-il hérité de son père selon Lupin, donc dans Harry Potter 3? Le don d'attrapeur, les cheveux noirs en bataille, un certain talent pour s'attirer des ennuis, rien. Bon, un certain talent pour s'attirer des ennuis, j'entends Lupin lui dire dans le film. Question 7. Pourquoi Voldemort a-t-il cru devoir tuer Harry quand il avait 1 an? Parce qu'il haïssait sa moldue de mère, parce qu'il était né d'amour contrairement à lui, parce qu'on lui avait rapporté une prophétie disant que Harry, fils de Lily et James Potter, était l'élu qu'il allait un jour le combattre. Aucune de ces propositions. Bon, parce qu'on lui a rapporté que c'était une prophétie en fait. Enfin, qu'il y avait une prophétie. Question 8. Dans quel film entend-on la voix de Mafalda Hopcrick pour la première fois? Ah, La Chambre des Secrets, Le Prince de Sang-Mêlé, L'Ordre du Phénix. On ne l'entend pas. C'est dans la Chambre des Secrets, quand il reçoit une lettre du ministère, comme quoi il a fait de la magie, et en fait c'était Dobby. Et en plus à la fin ça fait Mafalda Hopcrick. Allez, la Chambre des Secrets. Des fois quand je lis le début d'une question, je me dis aïe aïe aïe, j'ai pas la réponse. En fait si. Question 9. Quel est le prénom de la sœur de Fleur Delacour dans Harry Potter 4? Rose, Vélane, Gabrielle ou Paris? Elle s'appelle Gabrielle. Question 10. Quelle est la mascotte de l'équipe de Quidditch de Bulgarie dans Harry Potter 4? Un troll, des lucioles, des vélanes, une licorne. Alors en fait, si vous n'avez pas lu les livres, vous n'allez pas savoir. Ah, mais ça y est, j'ai un mot pour m'en rappeler tout. Des vélanes. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire ce que c'est des vélanes. On en parlera dans le rappel tout de Harry Potter et la coupe de feu. En plus, je cherchais des mots. En fait, c'était ça le truc, c'est que je cherchais des mots à introduire dans le rappel tout de Harry Potter et la coupe de feu. Et j'en ai que 2. Et j'en ai que 2. Donc voilà, là, j'ai ce mot-là. Ah, c'est super, je suis contente. Allez, passons à la question 11. Quelle baguette produit la marque des ténèbres dans le ciel durant la Coupe du monde de Quidditch dans Harry Potter 4, et là, il précise le livre. Celle de Barty Croughton Jr., celle de Harry, celle de Winky, celle de Folleuil. Alors, moi j'ai la réponse, c'est celle de Harry. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, vous le saurez lorsqu'on parlera de Harry Potter et la Coupe de Feu dans les prochains épisodes de La Voix 9-3K. Question 12. Pour quelle raison le père de Dumbledore finit-il à Azkaban? Pour avoir tué Grindelwald? Pour avoir séquestré sa fille Ariana la craque-molle? C'est pas une craque-molle, les gars. Pour s'être vengé des moldus qui ont persécuté Ariana, pour avoir tué sa femme. Alors, comme j'ai fait un épisode sur Albus Dumbledore, j'ai effectivement la réponse, même sans avoir fait l'épisode, bien évidemment. Logiquement, si vous m'avez écouté, vous avez la réponse aussi. Et la réponse, c'est pour s'être vengé des moldus qui ont persécuté Ariana. Question 13. Dans Harry Potter, qui est Nicolas Flamel? Un ancien directeur de Poudlard, un jeune ami de Harry et Ron, un vendeur de glace du chemin de traverse. Aucune de ces propositions. J'allais dire, il n'y a pas de réponse. Aucune de ces propositions, puisque c'est un alchimiste. Question 14. À quel étage se situe la trappe gardée par Touffu et qui permet l'accès à la pièce où se trouve la pierre philosophale? Alors, premier étage, deuxième étage, au troisième étage ou dans les cachots? C'est au troisième étage. Question 15. Où Dumbledore trouve-t-il la bague de Gunt après avoir compris pour les Horcruxes? Donc là, il précise, c'est le livre Harry Potter 6, donc le prince de Sang-Mêlé.
Dans une grotte près de l'orphelinat de Tom Jedusor, dans les décombres de la maison du grand-père de Tom Jedusor, dans la chambre des secrets, ou chez Barjo et Burke. Alors clairement, si vous n'avez pas lu le livre, vous n'avez pas la réponse non plus. Vous allez penser à la grotte près de l'orphelinat et en fait pas du tout. C'est dans les décombres de la maison du grand-père de Tom Jedusor, donc dans la maison des Gunt. Question 16. Dans quel tome Harry est-il pour la première fois en possession d'un Horcrux ? Alors ça peut être complexe. Les reliques de la mort, le prince de sang mêlé, la chambre des secrets, la coupe de feu. J'allais dire, clairement dans la chambre des secrets, pas du tout. Et là je revois le journal de Tom Jedusor. Mais en fait c'est un Horcrux, donc c'est la chambre des secrets. Puisqu'il est vraiment en possession, puisqu'il l'a un bout d'un moment, et que même après on lui vole. Question 17. Qui est R.A.B. Un mange-mort fidèle jusqu'au bout, le maître vénéré de créatures, le voisin de Sirius quand il était petit. On ne sait pas. Alors, on sait qui c'est. À chaque fois, quand je regarde le film, je me dis « Mais qui c'est ? Comment il s'appelle et tout ?» Et en fait, ça y est, je me souviens. En fait, c'est Régulus. Alors A, par contre, je ne sais plus. Et B, c'est Black. Et c'est le frère de Sirius. Donc, c'est pas son voisin. Et c'est le maître vénéré de créatures. D'ailleurs, je précise, créature, je l'adore. Vraiment. Dans les films, il est détestable au plus haut point. Mais alors, dans les livres, j'adore. Et je vous dirai pourquoi j'adore quand on parlera de créatures. Au bout d'un moment, on parlera forcément de créatures. Je vous dirai pourquoi j'aime beaucoup ce petit elfe de maison. Question 18. Qui est le baron sanglant ? Le fantôme de Gryffondor ? Un ami de Pivès ? Moi, je dis Pivès, il y en a qui disent Peeves. J'ai toujours dit Pivès. Je suis désolée, donc moi, c'est Pivès. Le fantôme du meurtrier de Helena Serdaigle ? Aucune de ces propositions. Alors, le baron sanglant, c'est le fantôme des Serpentards. Un ami de Pivès, c'est pas forcément un ami. Hein. Et le fantôme du meurtrier de Helena Serdaigle. Il l'a tué, hein. C'est le baron sanglant qui l'a tué. Il me semble. Hein. Je vais mettre ça, le fantôme du meurtrier de Helena Serdaigle. Parce qu'il y a une histoire entre eux. Il y a eu un truc. Et je me demande si c'est pas, du coup, le baron sanglant. Question 19. Quel titre porte le livre écrit par Rita Skeeter sur Dumbledore ? Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, Dumbledore l'imposteur, Qui était Dumbledore ou La face cachée d'Albus ? Bien évidemment, c'est Vie et mensonges d'Albus Dumbledore. Dans les films, vous pouvez l'avoir, cette réponse. Question 20. Que dit Ron qu'il ferait si sa fille n'était pas prise à Gryffondor ? Ok, alors j'essaye de voir si j'ai la réponse à ça, sans regarder les réponses proposées. Je lis les réponses proposées. Rien, ce qui compte, c'est qu'on soit bon, que tout serait acceptable sauf Serpentard, qu'il ferait jouer ses relations pour les transférer, ou qu'il la déshériterait. Oh, je crois que c'est la dernière. Je réponds qu'il la déshériterait. Alors, vous êtes arrivé à la fin du quiz, validez vos réponses pour connaître votre score. J'espère qu'il ne faut pas donner d'adresse mail. Validez mes réponses. J'ai 17 bonnes réponses sur 20 et j'ai mis 15 minutes pour y répondre. Wouhou ! Donc 15 minutes d'enregistrement. Comment je peux avoir pour connaître les bonnes réponses ? Créez vos propres quiz ou connectez-vous. Ok, merci beaucoup, il faut se connecter. Bon, je me pose et je reviens. Donc, j'ai pu enfin accéder aux réponses. Il fallait que je crée un compte. Bon, bref. Alors, la première réponse. Donc, j'avais bon. De quoi la famille Dursley a-t-elle le plus peur ? Donc là, c'est bon. Alors, j'ai eu faux à la deuxième question. À qui est Gellert Grindelwald ? Effectivement, j'ai mis un ami d'Ariana et j'aurais dû mettre aucune de ses propositions parce qu'en fait, c'est pas du tout un ami d'Ariana. Mais je pensais qu'il s'était trompé. Donc, bref, ça, c'était une question bête en vrai. Alors, ensuite, je me suis trompée à la question 7. Pourquoi Voldemort a-t-il cru devoir tuer Harry quand il avait 1 an ? J'ai répondu parce qu'on lui avait rapporté une prophétie disant que Harry, fils de Lily et James Potter, était l'élu. Et en fait, c'est faux. C'est aucune de ses propositions. Effectivement, la prophétie ne dit pas que Harry, fils de Lily et James, était l'élu, qu'il allait un jour le combattre. Je pensais qu'elle résumait le truc et en fait, pas du tout. Ça donne pas de nom, en fait. Donc, ça veut dire que
Ouais, enfin là, c'était vraiment tiré par les cheveux. Donc bref, effectivement, là, je conçois. Ensuite, j'ai eu faux à la 8e question. Dans quel film entend-on la voix de Mafalda Hopkirk pour la première fois? J'ai mis La Chambre des secrets et on me dit l'Ordre du Phénix. Là, je suis sceptique, les gars. L'Ordre du Phénix. Il se passe quoi dans l'Ordre du Phénix au tout début? Mange-mort. Quand il y a les mange-morts et qu'il sort un Patronus, et arrivé chez lui, il y a une lettre avec Mafalda Hopkirk. Et est-ce que dans La Chambre des secrets, il n'y aurait pas aussi? Je vais vouloir vérifier. Et après, tout le reste, j'ai eu bon. En fait, ouais, j'ai eu 2 questions, franchement, où j'aurais pu mettre aucune de ces propositions. Ouais, en fait, j'ai eu 3 fautes et j'ai eu 2 fausses réponses très bêtes, en fait. Mais alors, dans le 8, il faut que je vérifie. Ok, alors après avoir vérifié, effectivement, j'ai fait une erreur. En fait, ouais, je me suis trompée, j'ai confondu. Je me suis dit effectivement, après avoir fait léviter le gâteau, je sais pas pourquoi, pour moi, il avait reçu une lettre. Et je pense que je confonds justement avec le livre, parce que dans le livre, si je ne me trompe pas, il reçoit une lettre lui disant qu'il ne peut pas faire de magie. Et c'est là que l'oncle Vernon et que la tante Pétunia apprennent que Harry ne peut pas faire de magie en dehors de l'école. Donc du coup, ces menaces après ne fonctionnent plus et ils ont beaucoup moins peur d'Harry à ce moment-là. Ok, bon, bah... Le quiz était plutôt pas mal et il est très bien même. Il est très très bien parce que du coup, il est vicieux. Il est vicieux dans le sens où on a l'impression que l'auteur a fait une erreur et en fait, pas du tout. Et je suis du genre aussi à faire ce genre de petits pièges quand je faisais des petits quiz. Alors pas les quiz, mais les challenges emojis en story sur mon Insta. Faudrait que je m'y remette à faire ça aussi, mais pareil, il faut du temps et de la préparation. Ok, bon, bah écoutez, j'ai 3 fautes sur 20 questions. C'est plutôt pas mal. C'est génial. Mon score est de 85% et je suis 588e sur 5348 participants. Donc, ouais, non, c'est cool. Il y en a, ils ont eu 20 bonnes réponses quand même. Hein. C'est pas mal. C'est très, très bien même. Ok. Bon, bah écoutez, ça a été un réel plaisir de faire ce quiz avec vous. J'en avais un autre. Mais clairement, je vais pas le faire parce que l'épisode serait beaucoup trop long, surtout que j'ai beaucoup parlé juste avant le quiz. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le quiz Harry Potter et on va se retrouver très très vite pour un autre épisode. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit sondage. Vous allez me dire ce que vous aimeriez comme épisode, en fait, ce que vous aimeriez entendre, écouter comme épisode. Peut-être que je vous ferai plaisir pour le prochain épisode avant que le podcast ne parte en vacances. Donc, je vous mets le sondage. Enfin, non, c'est une question en fait. Je vous pose une question. Ce n'est pas du tout un sondage. Donc, la question sera sur Spotify uniquement comme d'habitude. N'hésitez pas à y répondre. Et je regarderai les réponses similaires ou celles qui reviennent le plus. J'ai déjà une petite idée, mais dites-moi ce que vous aimeriez écouter. Ça m'aidera aussi pour la rentrée prochaine. Je vous souhaite à tous... Je n'ai pas mis mon téléphone en mode avion, ce n'est pas grave. Je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, tout dépend l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un autre épisode de La Voix 9-3/4. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!